Coucou les amis. On vous dit que les vaccinations sont obligatoires. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, seule la vaccination contre la diphtérie, tétanos et poliomyélite est exigée et avait une sanction pénale. C'est-à-dire que s'il y avait un accident vaccinal, l'État était obligé de prendre en charge les problèmes suite à la vaccination. Mais actuellement, avec les 11 vaccins, il n'y a rien d'obligatoire, parce que les vaccinations sont prétendues, je dis bien obligatoires. En effet, la sanction pénale spécifique au refus de vaccination est supprimée. Vous n'avez pas de sanction pénale si vous désirez de ne pas faire les 11 vaccins actuellement. Pourquoi d'ailleurs? Parce que ça poserait un problème à l'État français qui aurait tellement d'accidents qu'un point de vue financier, cela poserait un sérieux problème. D'autant plus que, condamnés en 2017, avec le DTP comme avec tous les adjuvants, ils ont été condamnés par le tribunal. Et donc, actuellement, ils ont décidé de ne pas faire de condamnation concernant l'imposition des vaccins dits obligatoires ou prétendus, donc obligatoires, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Par contre, ils ont fait une manipulation de loi quand même assez hallucinante. Pour la rendre obligatoire, ils ont décidé de rendre, bien entendu, l'âge obligatoire scolaire des enfants de 6 à 3 ans. Car, dans ces cas-là, si votre enfant ne va pas à l'école ou ne fait pas une scolarité, il est puni pénalement par la loi. Et donc, on va l'obliger à avoir ces vaccinations à jour. Et donc, ces 11 vaccins. Et c'est l'article L. 3111-2 du Code de la santé publique. Pour l'admission ou le maintien dans toutes écoles, garderies, colonies de vacances ou autres collectivités d'enfants, les vaccins sont obligatoires. Vous pouvez prendre la décision de faire votre scolarité à votre propre enfant par simple déclaration à la mairie et qui évite cette obligation à l'âge de 2 mois. Alors, vous avez un enfant, vous avez donc la décision de le vacciner ou de ne pas le vacciner. Tous les couples actuellement me côtoient pour me dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'il faut faire, Et on nous dit c'est obligatoire. Je dis non, c'est prétendu obligatoire. Alors le premier cas, vous décidez de faire vacciner votre enfant. C'est le risque vaccinal. Alors il y a des effets au niveau des vaccins. Ils sont marqués sur tous les vaccins. Les effets, douleurs articulaires, fièvre, maux de tête, allergies, éruptions cutanées, ganglions qui peuvent apparaître au niveau du cou, des cas de surdité, des pertes de conscience, des lésions cérébrales et même pire. Alors ça, c'est pas marqué. Des enfants handicapés à vie, l'autisme, voire même une mort subite, l'arrêt du cœur. Mais ça, on ne dit pas. On ne vous dira jamais que c'est la cause des vaccins, bien entendu. Donc, vous prenez un risque. Vous avez un enfant, vous devez le faire vacciner, sachez que vous prenez un risque. Ou il y a un deuxième cas, vous dites, moi je ne tiens pas à le faire vacciner, parce que je ne tiens pas à prendre le risque. Les meilleurs vaccins au monde, c'est l'allaitement de la maman après donc qu'elle a mis un enfant au monde. Et sachez que même si vous évitez la péridurale ou si, quand vous accouchez, plus vous le faites la plus naturellement possible, et meilleur votre enfant sera en santé. Parce qu'une péridurale implique, là aussi, une piqûre pour atténuer les douleurs. Donc plus l'accouchement est naturel, et mieux ce sera pour l'enfant, pour sa santé. Sachez qu'actuellement, lorsque vous êtes enceinte, la plupart des médecins vous proposent le vaccin contre la grippe. Attention à cela. Refusez-le, moi je dis. Dans le vaccin, ils y mettent du mercure dans le vaccin de la grippe. Et je ne sais quoi encore dans certains vaccins de la grippe, puisqu'ils y mettent même de l'amora. Donc attention pour votre propre fœtus. On va écouter ce qu'en pense Irène Grosjean concernant les vaccins que nous sommes allés voir à Graveson dans les Bouches-du-Rhône. Chère amie Irène, alors tu as, je pense, un petit message à nous remettre concernant les enfants qui sont vaccinés avec les 11 vaccins que l'on veut nous faire faire à tous les enfants aujourd'hui qui naissent en France. C'est tout simplement un drame.
On n'imagine pas. Et j'ai fait 2 courriers à Madame la ministre de la Santé, où je n'ai pas eu de réponse, mais j'aimerais lui expliquer, parce qu'elle n'est pas suffisamment au courant du mal que ces 11 vaccinations vont faire aux enfants. En vaccinant les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On interdit à leur système de défense de faire la maladie pour laquelle ils sont vaccinés, mais de faire toutes les maladies. Et quand on sait que les maladies ne sont pas là pour nous rendre malades, elles sont là uniquement comme des crises guérisseuses. Chaque fois que les enfants et tous les malades, quand on est fatigué, quand le corps veut éliminer ces poisons que l'on a introduits en mangeant ce qui n'est pas fait pour lui, comme on le fait depuis qu'on fait maladie, il n'y a qu'une maladie, c'est celle-là. C'est de faire mal à la vie, de ne pas donner à notre corps les aliments qui sont faits pour son système digestif, et tels que la nature a prévu qu'on les mange, c'est-à-dire végétaux et crus. Nous avons le même système digestif que les grands singes, de qui paraît-il nous descendons, ce qui est une autre histoire, parce que si on descendait du singe, il ne devrait plus y en avoir, mais il y en a encore. Seulement les grands singes, les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans ont exactement le même système digestif que nous, et leurs guenons, on leur règle toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes. Donc, même anatomie, même alimentation. C'est-à-dire que pour eux, on ne vaccine pas les singes ou les gorilles, les animaux, comme non, nous, non, nos bébés, c'est ça qu'on mais veut pourquoi dire? on a vacciné? Tout simplement parce que pour empêcher les enfants d'être malades, mais quand ils sont malades, c'est que leur corps veut rétablir son équilibre et sa santé, qu'il veut régénérer, et que pour cela, il veut évacuer les résidus qu'on a introduits en lui, en ne mangeant pas ce qui est fait pour lui. Alors, 2 grandes variétés de résidus qu'on devrait éliminer par les intestins et par les urines, et qu'on empêche le corps d'éliminer, donc il n'élimine plus, mais il les garde, il les enferme, ces résidus. Et on ne va plus faire des maladies fonctionnelles, c'est-à-dire qui remplissent leur fonction, mais on va faire des maladies dégénératives en pagaille, comme des cancers, des suicides, des maladies de Lyme, des obèses, toutes les maladies des autistes, des hyperactifs. Et voilà ce qu'on fait en vaccinant les enfants. Mais la ministre est quand même entourée de conseillers leur disant qu'il faut faire des vaccins. Mais bien sûr, mais alors, c'est ça le problème. Elle est conseillée par des gens qui ont tout intérêt à vendre des vaccins, les laboratoires. D'accord. Et bien sûr, mais en toute conscience, je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est gravissime. Mais moi, j'ai vu, il y a 60 ans que je pratique, et j'ai vu tous les enfants les plus solides qui ont été vaccinés, ont refusé et ont fait la maladie dès le lendemain pour la maladie pour laquelle ils étaient vaccinés. Ça veut dire que plus un corps est solide, plus il refuse cet ordre antinaturel et il se dépêche de mettre dehors, d'expulser les résidus qu'on veut lui interdire d'expulser. Ça va être pas évident pour les parents pour dire d'un côté on nous oblige à faire des vaccins. Ah mais je suis bien d'accord. Qui nous disent je suis absolument contre ces vaccins. Je suis bien d'accord. Parce que ça va nous pourrir notre avenir dans notre santé. Alors, en fait. Moi j'ai compris vraiment la chose. J'ai été vaccinée contre la diphtérie, j'avais 12 ans. 4 jours avant ma première communion, j'ai fait ma première communion au lit avec la diphtérie. Premier élément. J'ai failli, nous avons perdre notre fils à la suite d'un vaccin. Après 4 mois, le lendemain où il a été vacciné, il a commencé à être malade, faire une grosse fièvre, une diarrhée verte. Les maladies d'enfants sont faites pour nettoyer le corps de l'enfant de l'héritage empoisonné que ses géniteurs lui ont transmis. Donc, le jour où on comprendra que les maladies d'enfants ne sont pas gravissimes, elles sont nécessaires pour nettoyer ce corps de l'enfant de toutes les saletés qu'on a mis dedans en ne mangeant pas ce qui est fait pour lui, afin qu'il régénère. Mais comme on va empêcher son système immunitaire, on va le paralyser, lui interdire, comme si on coupait le fil du téléphone des pompiers quand la maison brûle, on va lui interdire d'éliminer ses résidus. Apparemment, il n'est pas malade, tout va bien. Seulement, tout ce qu'il n'a pas éliminé, il l'a enfermé. Dans son corps, pour toute la vie. Et pour toute la vie. Et on a paralysé son système de défense. Des futurs problèmes. Alors. Et on a, exactement. Et je vois, il ne se passe pas un mois sans que je vois un cas gravissime d'enfants bien soignés
et qui est handicapé à vie. C'est comme cela, en vaccinant les enfants et en les médicalisant dans leur maladie d'enfant, puisqu'on n'a pas compris le rôle de la maladie, et que sous l'influence de la peur et de l'ignorance des lois de la vie, on se dépêche de l'arrêter, comme si on éteignait les voyants rouges quand ils s'allument, pour nous signaler qu'il y a quelque chose à modifier. On ne change pas ce qu'il y a à modifier, on éteint les voyants rouges, on continue à rouler. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait ce qu'on fait. Et on fait tous les autistes et tous les handicapés à l'heure actuelle en soignant bien leur maladie d'enfant et en les vaccinant. Pour rassurer quand même les parents qui sont un peu dans l'obligation de devoir faire ça, puisque tu as écrit à la ministre, est-ce que on pourrait les conseiller pour justement, par rapport au danger que tu signales, pour pouvoir faire en sorte soit de ne pas faire le vaccin, soit... tu vois ce que je veux dire? Alors, j'ai rencontré un jour un professeur de faculté de médecine, le professeur Jean de Golfiem, qui faisait une conférence sur « Mon dada, c'est le cheval ». Je vais trouver ça intéressant. Il parlait de ses chevaux. Et à la fin de la conférence, je ne sais pas comment il est arrivé là, mais il dit « Si vous ne voulez pas faire vacciner vos enfants, ce que je comprends parfaitement, vous écrivez au médecin « Docteur, je suis tout à fait d'accord pour que vous vacciniez mon enfant. À condition toutefois que vous me fassiez par écrit un certificat comme quoi vous prenez vos responsabilités sur les conséquences primaires et secondaires qui pourraient découler de ce vaccin. Agréé docteur, mes respectueuses salutations. » Bien compris. Mes enfants sont allés à l'école avec ce billet. Grosjean, allez, passe. Aucun médecin ne peut prendre la responsabilité de ce qui va se passer après un vaccin. Mais il y a beaucoup d'artistes de cinéma ou du showbiz qui ne vaccinent pas leurs enfants, qui ont déclaré fait défaut. Oui. Mais le vaccin est un véritable danger. Il interdit, alors qu'il y ait de l'aluminium, qui est tout ce qu'il veut dedans, j'en ai rien à faire. Ce qui est important, c'est que quoi qu'il fasse, il interdit au système immunitaire de l'enfant de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire d'évacuer les résidus qui l'empoisonnent. Et chaque fois qu'on le corps évacue ces résidus, c'est fatigant, c'est pénible ou douloureux. On a mis des noms de maladies là-dessus. Alors que si on laisse le corps de l'enfant faire ce qu'il a à faire, si on le laisse à la diète, si on le laisse au repos, il y a 2-3 autres choses à faire également pour l'aider à évacuer, eh bien, les maladies vont nettoyer le corps de l'enfant, lui permettre de régénérer, et il va beaucoup mieux, il va être beaucoup plus solide après. Ce qu'il y a, c'est aussi peut-être faire de l'instruction, à savoir si l'enfant est malade, comment il faut faire. Et pour savoir ce qu'il faut faire, allez lire le livre d'Irène Grosjean, La vie en abondance, que vous trouverez sur le site de la FNAC ou au musée des arômes à Graveson. Dedans, il y a des choses. Voilà. Ensemble pour le mettre sur la chaîne. Oui, il y a des choses à faire, c'est certain. Il y a des choses à faire, très simplement. Bon, très bien. Bon message pour tout le monde, donc, parce que tout le monde entier sache que l'aberrance de 11 vaccins c'est une aberrance totale. Et ça va faire des handicapés à vie. On est d'accord. Bon courage sur ce bon message, et en espérant que tout le monde le comprenne. Contactez que le maximum de personnes le comprennent. Voilà, merci. Vous avez le choix. Soit vous décidez de faire vacciner votre enfant. Alors, il y a un article de loi, si vous décidez de faire vacciner votre enfant, qui est intéressant pour vous. C'est le décret du 28 février 1952. Que dit ce décret? Avant de faire vacciner votre enfant, le médecin est dans l'obligation de faire des tests. Alors ces tests coûtent très cher à la sécurité sociale, raison pour laquelle les médecins ne le proposent pas. Mais c'est une protection nécessaire, voire obligatoire à la santé de votre enfant si vous décidez de le vacciner. Et moi je propose à tout le monde de faire ces tests. C'est la loi. Le médecin n'a pas le droit de le refuser. Et s'il le refuse, vous lui faites faire un écrit. Si, docteur, vous me refusez cette demande de test, vous me l'écrivez, parce que je vous mets en conseil de l'ordre des médecins. C'est obligatoire de son côté aussi pour éviter tous les risques à votre enfant. Donc je répète, vous pouvez le lire sur internet, décret du 28 février 52, ce qui permet aussi bien entendu de pouvoir des fois vacciner votre enfant beaucoup plus tard, de gagner du temps. Alors dans ces cas-là, sachez que si vous décidez de faire votre vaccin, on vous donnera un email ou une correspondance, parce que dans mon idée, si
vous avez rencontré des problèmes lorsque vous avez fait vacciner votre enfant, hein, vu la dangerosité, eh bien, écrivez en email en racontant les problèmes de l'enfant qui permettront de regrouper tous les gens qui ont eu des problèmes. Kevin, tu as connu des gens, toi qui travailles aussi dans Oui, les essentiels. Donc tu es à Gravesend, tu habites dans la région depuis combien de temps? Depuis 30 ans. Donc tu me disais un couple qui a eu un problème avec un enfant, hein, C'est ça. suite à des vaccins. Tout à fait, ouais. Alors, tout simplement, on a vu un couple d'une trentaine d'années qui sont arrivés avec leur enfant qui était handicapé et qui nous ont dit que c'était dû à des vaccins. Ils auraient fait des tests avec des médecins en Italie qui prouveraient qu'ils seraient devenus handicapés suite à la vaccination. Pendant qu'il est devenu autiste, hein, suite au vaccin, c'est un petit peu ça? Je pense que non, là c'est plus même handicapé moteur. Hein. Ah, donc là il est en fauteuil et il a des troubles voilà, psychomoteurs. Et tu me disais que donc ce qui m'intéresse c'est qu'ils ont développé une association. Tout à fait. Suite à ça, donc ils ont voulu prouver que c'était bien dû à ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés en Italie et ils veulent transmettre le message un maximum. Donc ils ont monté une association qui s'appelle Le Petit Soleil deviendra grand. Et où toute personne ayant eu une affaire similaire peuvent les contacter et voilà, et être mis en contact avec eux pour témoigner, avoir du soutien et transmettre le message et combattre avec eux, faire passer le message. Alors, vous trouvez ça sur internet, ils ont un site ou sur Facebook. Vous tapez Petit Soleil deviendra. Tu m'as appris ça, je suis très heureux. Voilà. Et j'espère que ça servira à des gens qui en ont besoin. Merci de ta part. Et on se retrouve au musée des arômes à Gravesend. Tout à fait. Merci. Au revoir Kevin. En même temps, à cet email, vous écrivez en email à Irène Grosjean, à moi-même, ou tout simplement à cette association qui regroupe tous les gens qui ont eu des problèmes de santé suite à la vaccination. Et ça, c'est intéressant pour pouvoir faire face à ce danger. C'est ici que nous avons rendez-vous avec la chef de file de la fronde anti-vaccin en France. Sophie Guillot est une lanceuse d'alerte. Elle préside Ensemble pour une vaccination libre, un collectif qui regroupe 37 000 personnes dans le pays. J'ai eu 3 enfants et j'ai pas toujours habité dans les mêmes villes, donc suivant les endroits, j'ai eu différents médecins qui m'ont aidé et j'en ai toujours trouvé. Hein. Aucun de ces enfants n'a été vacciné. Pourtant, sur leur carnet de santé, on retrouve les vignettes originales et de vrais tampons médicaux. Sur tous les carnets de santé de mes enfants, tous les vaccins qui sont marqués sont les seuls vaccins qui étaient obligatoires à l'époque et qui sont des faux, clairement. Et vous le revendiquez? Et je le revendique. Et je le revendique pour une raison claire, c'est que je pense que en voulant imposer la vaccination avec une loi telle que celle que Madame Buzyn l'a défendue l'année dernière, on conduit les parents à faire ça. C'est tout. Donc on ne sait pas réellement qui sont les enfants qui sont vaccinés, qui sont les enfants qui ne le sont pas. Moi, mon carnet de santé il a été vu par je ne sais combien de chefs d'établissement. Mes enfants ils ont été inscrits dans des établissements publics et privés. J'ai jamais eu aucun problème. Même les décès récents de 2 adolescents non vaccinés, emportés par la rougeole à Marseille et Bordeaux, n'ont pas découragé les partisans de la vaccination libre. Le principe de précaution, ça serait de laisser aux gens le choix. Au moins ça, quoi. Parce que, par exemple, quand vous avez un gamin qui a fait un arrêt respiratoire suite à un vaccin, c'est clair que l'injection suivante, vous dites au médecin, vous faites ce que vous voulez, mais vous vaccinez pas mon fils, quoi. Et s'il faut, je vous passe par la fenêtre, mais vous vaccinerez pas mon fils. Parce que quand vous avez failli perdre un gamin, il n'y a pas d'argument qui vous convainque. C'est tout, vous avez failli perdre votre gosse. C'est tout, ça s'arrête là. Donc ça, c'est pas possible qu'on dise aux parents que c'est pas entendable, quoi. C'est quelque chose qui est pas supportable. C'est plus embêtant lorsque vous avez des spécialistes, des scientifiques et des professionnels qui sont médecins et qui refusent les vaccins. Ah là, ça pose problème aux gens qui sont pour les vaccins. Et là, dans ces cas-là, vous êtes vraiment incompétents. Sachez que, comme pour les vaccins, lorsqu'on vous dit que c'est obligatoire alors que c'est prétendu obligatoire, et on tourne les lois de telle manière à vous obliger à faire des vaccins pour lesquels que l'État se protège. Les livres en référence, on va commencer par une pédiatre, le docteur Françoise Berthoud, qui est contre
les vaccins, et qui est écrivain, qui a écrit un livre. Vous avez aussi quelqu'un qui a fait beaucoup d'ouvrages en récupérant toutes les enquêtes mondiales à ce sujet très intéressant, Philippe Gendroc. Il a écrit 4 livres, Pandora, la Bible du vivre et laisser mourir, Vaccin, secret et vérité, Pandora 3, une époque formidable, Pandora 4, une vérité qui dérange, Pandora 5, l'apocalypse médicale et sociale 2018. Il y a un médecin aussi, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Je vous donne ceux qui vraiment dit ouvertement sur internet, vous pouvez aller les voir, leur opposition au vaccin. Vous avez le docteur Tal Scheller. Il va vous dire ce qu'il en pense, c'est très intéressant. On prend l'avis de tout le monde. Vacciner, un génocide planétaire, point d'interrogation. Il y a aussi le professeur Georget avec son livre Vaccination des vérités indésirables. S'informer, choisir, assumer. Un livre d'un célèbre avocat, Jean-Pierre Joseph, Vaccin, on nous aurait menti. Joëlle Françoise, Tétanos, le mirage de la vaccination. Un coup de gueule intéressant, allez voir sur internet, vous tapez le coup de gueule sur les vaccins de Serge Rader, R-A-D-E-R, pharmacien. Vous avez un docteur, Michel Delorgéril, qui vous donne les analyses scientifiques de la toxicité des vaccins à l'attention des familles et de leurs médecins brochés. Le livre qui date du 11 février 2019. Et puis le livre préféré de Madame Grosjean, de René Bickel, B-I-C-K-E-L, avec un livre avec beaucoup d'humour, qui est très apprécié par beaucoup de monde, La vaccination, la grande illusion. Je voudrais aussi rendre hommage à un reportage excellent qui a été fait par notre ami Thierry Casasnovas. Et j'ai été, comme tous les pères, confronté à un moment ou à un autre à la question de la vaccination. Et franchement, j'entends tout et son contraire. Cela va du discours classique sur l'évidence, le caractère absolument incontournable et anodin des vaccins, jusqu'aux témoignages les plus inquiétants, et ce particulièrement dans mon entourage. Tapez YouTube vaccination, donc ici je vous donne quelques informations à ce sujet, je l'en remercie. Il a travaillé ça pendant un an, sachez que quand vous travaillez sur les vaccins, c'est énormément de travail. Et la vidéo enfin du docteur Jean Elmiger, concernant les vaccins, un reportage sur FR3 qui dure 5 minutes. C'est l'enquête de ce journal, présent dans les aliments, les ustensiles et même les vaccins. Ce métal n'est pas sans risque pour l'organisme. De récentes études montrent qu'il serait à l'origine de syndromes touchant à la fois les muscles et le cerveau. C'est une enquête signée Claudine Gilbert et Yvon Baudin. Dans le cabas de Virginie, pain, fromage, confiserie, crème pour la peau, rien que des produits de consommation courante qui ont tous un point commun. Ils contiennent de l'aluminium. On peut en trouver dans les farines, dans de nombreux biscuits, des viennoiseries également. On peut en retrouver comme agent d'enrobage dans les bonbons ou les saucisses. On en retrouve également dans les produits laitiers et dans les laits maternels industriels. L'aluminium est autorisé comme additif alimentaire ou comme ingrédient dans les cosmétiques. Mais il peut aussi provenir d'une pollution par l'emballage sans apparaître sur l'étiquette. Dans son enquête, Virginie Bell montre comment ce métal, reconnu officiellement comme toxique pour le système nerveux, a colonisé notre vie quotidienne. On sait que l'aluminium n'a pas de rôle biologique connu, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire dans notre organisme. Et malgré cela, eh bien, on continue de plus en plus en fait à y être exposé dans notre alimentation, dans l'eau que nous buvons puisque elle est traitée avec du sulfate d'aluminium dans de nombreuses communes en France, encore une fois dans les cosmétiques et dans les médicaments, notamment dans les vaccins, comme adjuvant des vaccins. Et pourtant, ces taches lumineuses au milieu d'un neurone, ce sont des particules d'aluminium plantées dans les profondeurs du cerveau. Ces images inédites exceptionnelles montrent comment l'aluminium se propage dans notre corps. Ici en bleu dans les ganglions, là en rouge quelques jours après l'injection avant de passer dans la circulation sanguine. À partir de là, ils vont gagner les organes qui sont irrigués par la vascularisation sanguine, et notamment le cerveau, avec une particularité pour le cerveau, c'est que les particules, une fois qu'elles pénètrent dans le cerveau, contrairement à tous les autres organes que nous avons testés, elles n'en ressortent jamais. Quand on connaît la grande toxicité de ces particules, il ne faut pas des grandes quantités de particules pour induire un effet neurotoxique. La recherche sur les effets de l'aluminium sur notre santé n'en est qu'à ses balbutiements. Elle ne bénéficie d'aucun financement public de la part de l'État. Seule la région Île-de-France et les associations de victimes financent ces travaux. En attendant, les malades déjà identifiés n'ont pas d'espoir de guérison, car il n'existe aucun traitement. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Ils ont un vaccin sûr, ils ont un vaccin testé. Enfin, je vous dis la vérité. Voilà donc concernant, bien entendu, je vous ai fait une vidéo pour les gens, comme vous avez pu remarquer, qui sont contre les vaccins. Évidemment, ceux qui sont pour
vous le savez, c'est obligatoire, vous devez le faire, c'est pour la protection de tout le monde, voilà. Mais on ne parle pas des conséquences, même graves, que cela peut faire. Aujourd'hui, l'Histoire corrigée souhaite vous informer de faits choquants liés au vaccin. Dernièrement, le président américain Donald Trump, croyant les caméras et micros inactivés lors d'une discussion privée, nous a fait de terribles aveux. C'est donc dans la plus grande clandestinité que l'Histoire corrigée a pu récolter pour vous ces troublantes révélations, afin de vous les dévoiler. Il n'y a aucune loi qui nous oblige de respecter le libre arbitre de chaque citoyen. Vous savez, les vaccins ne servent fondamentalement à rien. Prenez la peste noire, par exemple, elle s'est éteinte toute seule, de manière naturelle. Je vous le dis. Les substances que nous mettons dans les vaccins ont bien d'autres fonctions. C'est très simple. Rappelez-vous, j'ai été élu l'autre fois avec la même intention, et tout le monde était très content, parce que les gens s'en foutent. Mais c'est normal, les vaccins vous reprogramment tant physiquement qu'intellectuellement. J'ai fait vacciner ma propre fille, maintenant elle est devenue mon père. Personne ne veut éviter cela, car les inventions fictives de nos grandes compagnies, par exemple la grippe aviaire porcine de la vache folle, vous ont fait croire en la nécessité de ces vaccins. Et je me fiche des cochonneries qu'on met dans ces produits, les métaux lourds comme l'uranium, ou le monoxyde de dihydrogène, ou, je vais vous le dire, même les excréments de papillons. Je pense que bientôt les vaccins disparaîtront. Vu que les mêmes substances sont mises dans les chemtrails, les seringues ne serviront bientôt à plus rien. Voici maintenant les propos des trois grands scientifiques, Albert Einstein, Max Planck et Paul Dirac, sur les vaccins. Les vaccins sont aussi inutiles que les écoles. Comme le dit Corinne, une de mes amies, il faudrait déscolariser tous les enfants et brûler les écoles pour faire cesser les vaccins obligatoires. En tant qu'antispéciste, je trouve scandaleux la torture qu'on fait subir au virus. Quand je vois comment ces innocents micro-organismes sont arrachés à leur famille dès le plus jeune âge pour finir dans des laboratoires, je me dis qu'il n'y a que deux choses qui soient infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je ne suis pas sûr. Quand des gens comme moi refusent de se faire vacciner, on doit toujours se justifier. Nous connaissons tous dans notre entourage quelqu'un dont l'ami a une connaissance qui affirme avoir vu de ses yeux un individu devenir autiste à la suite d'un vaccin. En revanche, pas une personne au monde n'affirme avoir assisté à une telle chose. Ceci est une preuve. Ainsi, nous ne pouvons pas nier que les vaccins suppriment la mémoire des témoins, même s'ils n'ont pas été vaccinés. Malheureusement, ce fléau ne touche pas que les humains. J'ai commis l'erreur de faire vacciner mon chien. Maintenant, il ne sait que dire waf waf. La force qu'il vous reste à la suite d'un vaccin vous permet tout juste de vaquer à vos occupations, sans être capable de trop réfléchir à ce que vous faites, car le but des vaccins est de nous zombifier. Une partie du peuple cependant commence à réaliser qu'elle est dirigée par des êtres non humains qui ont l'apparence humaine. Alors, sachez que dans l'avenir, sur cette troisième vidéo, peut-être qu'elle sera un petit peu plus longue, on en parlera, il prévoit dans l'avenir l'immunoprophylie. Là, on va encore de plus en plus loin, puisqu'ils sont en train de mettre en place des lois, des obligations dangereuses, où on va carrément, je vous le dis, prévoir de modifier le profil génétique de l'être humain. Donc, gilets jaunes, je le répète encore une fois, bougez-vous, c'est là. Il faut le faire savoir. C'est dans les cartons, prêt à sortir. Ce phénomène de mise en place des vaccins, ça profite aux riches, ça profite aux laboratoires, qui passent d'un montant, on en verra dans la vidéo numéro 3, de 7 €, on passe à, je crois, 145 € le prix des 11 vaccins. D'ailleurs, sachez que des médecins eux-mêmes, beaucoup de médecins, ne font pas les vaccins à leurs enfants, c'est bien qu'il y a un problème. Hein. Les riches, ils se permettront de faire une scolarité à leurs enfants
à domicile, sur des bateaux ou à l'étranger, par rapport aux autres qui n'auront pas les moyens, et dépendre des laboratoires par de nouveaux vaccins ou des médicaments pour pouvoir les soigner. Donc on veut mener le peuple, parce que si vos enfants sont vaccinés, ben dans leur croissance, dans leur vie, ils vont avoir beaucoup plus de maladies. Parce qu'on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on nous fait croire, il y a eu des expériences et des analyses de fait officielles mondiales. Il y a des pays qui n'y a pas eu de vaccin et il y a une très forte diminution aussi de maladies. Les maladies ont été diminuées par quoi? Par la propreté, le phénomène de bien canaliser les eaux, par une nouvelle conception de société beaucoup plus propre, beaucoup plus saine. Hein? On vivait beaucoup plus dans la propreté, aussi bien au niveau des eaux, au niveau des déchets. Donc, Gilets jaunes, bougeons-nous, parce que on est en train de faire une campagne de vaccination au détriment de la liberté, de l'égalité, de la fraternité concernant vos enfants. Et si on met vos enfants déjà à l'école à l'âge de 3 ans, dans l'avenir, il ne va plus du tout vous appartenir, surtout si on change le profil génétique d'un enfant.